Bienvenue dans Point de rupture, le podcast où l'on explore les lignes de fracture invisibles du monde moderne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre menée non plus avec des armes, mais avec des algorithmes. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait bien redéfinir le sens même du mot « renseignement ». Nous vivons une transformation radicale que la plupart des gouvernements ne comprennent pas encore pleinement. L'ère du renseignement devient numérique. Et celui qui contrôle les données et l'intelligence artificielle pour les exploiter contrôle désormais le champ de bataille. Oubliez James Bond. Le nouvel espion ne porte pas d'armes. Il, ou plutôt elle, est un algorithme. L'IA aide déjà les agences de renseignement à filtrer des téraoctets de communications interceptées, détecter des comportements anormaux en temps réel, prédire l'instabilité géopolitique à partir des réseaux sociaux, et même produire des deepfakes pour désinformer des populations étrangères. Mais à mesure que les outils gagnent en puissance, une question essentielle se pose. Qui contrôle ces outils? Et qui peut les utiliser sans être paralysé par des contraintes politiques? Les États-Unis peuvent-ils avancer sans se heurter à eux-mêmes? Aux États-Unis, le développement de l'IA dans le renseignement est rapide, mais pas assez. Pourquoi? Parce que chaque déploiement technologique doit franchir un labyrinthe. Revue juridique, briefing au Congrès, évaluation des libertés civiles, approbation interagences. Par exemple, l'utilisation de l'apprentissage automatique par la NSA pour détecter les cyberattaques domestiques a été bloquée à cause de préoccupations liées à la vie privée. Et DARPA a conçu des IA de pointe pour l'analyse comportementale, mais les pressions politiques les ont confinés à des usages restreints. Eux-mêmes à la CIA, des outils autonomes de surveillance dans des zones hostiles restent à l'arrêt, freinés par des flous juridiques et la peur du scandale médiatique. La technologie, nous l'avons. Ce qui manque, c'est le feu vert, confié à un ancien analyste de l'anglais. Les États-Unis dominent l'innovation en IA. Mais dans le domaine du renseignement, leur capacité à l'exploiter reste bridée. Et si la Chine avait déjà franchi la ligne rouge? En Chine, le modèle est inversé. Ici, c'est le parti qui dicte la direction. Les agences exécutent. Sans débat, sans audition publique, sans contre-pouvoir. Le ministère de la Sécurité d'État et l'Armée populaire de libération ont intégré la reconnaissance faciale dans la surveillance de masse en temps réel, l'identification vocale dans la surveillance mobile, des modèles de prédiction comportementale dans le système de crédit social, et l'IA dans des cyberattaques massives à des fins d'espionnage industriel. En 2020, le programme Skynet a utilisé plus de 600 millions de caméras couplées à des algorithmes pour traquer dissidents, ouïghours et cibles étrangères. À Pékin, personne ne demande. Est-ce éthique? Violons-nous la vie privée? Avons-nous besoin d'une autorisation parlementaire? Il n'y a pas de parlement. Il n'y a que la volonté du parti et l'efficacité technocratique. L'Europe défend ses valeurs. Mais à quel prix? L'Europe a choisi la voie de la vertu. Le RGPD est devenu une référence mondiale en matière de protection des données. Et des pays comme l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas avancent avec précaution. Commissions éthiques, garde-fous légaux, contrôle parlementaire. Mais cette rigueur morale se paie cher. Les agences européennes sont à la traîne.
en recherche, en défense, en renseignement. Tandis que la Chine surveille ses villes en temps réel et que les États-Unis débattent de leurs lignes rouges, l'Europe débat encore de définitions juridiques et dépend de technologies étrangères. Comme le disait un ancien officier cyber français, on importe des logiciels américains, on se méfie du matériel chinois et on se noie dans la paperasse. L'intelligence artificielle est-elle devenue une arme stratégique ? Dans ce nouveau monde, l'IA n'est plus un outil. C'est une arme stratégique. Elle permet de détecter une cyberattaque avant les autres, de prédire quelle nation risque de s'effondrer, d'intercepter, manipuler ou faire taire des récits avant même qu'ils ne naissent. Ce terrain favorise ceux qui savent avancer vite, prendre des risques et coordonner sans friction. Aujourd'hui, c'est la Chine qui a l'avantage. Pas parce que ses algorithmes sont meilleurs, mais parce que sa machine administrative est unie, déterminée et impitoyable. Pendant ce temps, l'Occident est pris dans un paradoxe civilisationnel. Comment gagner une guerre silencieuse avec des outils qu'on s'interdit d'utiliser ? Réflexion finale. L'avenir du renseignement sera-t-il silencieux, synthétique et souverain ? Nous entrons dans une ère où les agences de renseignement ne se définissent plus par les espions qu'elles envoient, mais par les modèles qu'elles entraînent. L'encadrement démocratique est essentiel. Mais quand la transparence devient une paralysie et l'éthique une excuse, les démocraties perdent pied, militairement, mais aussi intellectuellement. La question n'est plus qui possède le meilleur algorithme, mais qui osera l'utiliser en premier. Vous venez d'écouter Point de rupture. Si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des futurs épisodes. Cliquez sur le bouton « J'aime », activez la cloche pour recevoir les notifications et partagez cet épisode autour de vous. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à faire entendre ces analyses critiques dans un monde en mutation. À très bientôt pour un nouveau point de rupture.